Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis... Hop, 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 on arrête tout. Ben ouais, c'est mieux comme ça. Alors comme vous le voyez, pas mal de nouveautés et surtout, je suis de retour. Après cette pause de 3 mois, j'ai pas chômé. Tout ça, j'ai dû travailler dessus. Je vais vous en parler dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé et je vais notamment développer, et vous l'avez remarqué, le retour des facecam. C'est parti. Yoshi, 行くぞ。 Salut tout le monde, bienvenue. Alors vraiment pour commencer, je tenais à vous le dire, je suis très content de vous retrouver. Sachez que vous m'avez beaucoup manqué, mais je pouvais pas vous proposer du contenu parce que j'ai travaillé pendant plusieurs mois, j'ai travaillé d'arrache-pied pour vous proposer ce que vous voyez maintenant. Déjà, j'ai déménagé, donc vous le savez, c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, je remercie Mister Lonely et Kuro qui m'ont aidé en personne pour le déménagement. Deuxièmement, en arrivant ici, j'ai dû faire des travaux dans cette pièce. Enfin, la pire étape de toutes, ça a été les achats. Alors oui, ça pourra vous faire sourire, mais mine de rien, c'est pas simple de faire des achats sur Internet, que ce soit la déco, les goodies que je vous laisserai reconnaître, mais aussi le matos technique surtout. Hein, par exemple, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle caméra. C'est pas simple. Il y a toujours des clients, que ce soit sur Amazon ou autre, qui sont mécontents. Donc ça fait hésiter avant un achat. Et lorsque, comme moi, vous n'y connaissez rien, par exemple en photo, et que vous achetez pour la première fois une caméra pro, on ne sait pas quoi choisir. Pour la comparaison, je vous montre ce que j'utilisais avant. Ce petit jouet, comparé à ce que j'ai maintenant, ça me fait rigoler. C'est pour vous dire le changement tout de même. Et ce truc-là, je le posais sur un paquet de mouchoirs à l'époque pour qu'il tienne droit. C'est pour vous dire, maintenant, je vous montre des images d'illustration. Voilà, j'ai un setup, un petit studio que je me suis monté qui est fonctionnel. Et c'était ça ma priorité, c'est que j'arrive devant le PC, j'appuie sur le bouton pour enregistrer et bam, c'est parti. Je voulais un truc aussi simple que ça. Je voulais pas installer un fond, installer la caméra, le micro. Non, je veux que tout soit prêt et lorsque je termine, tout reste sur place. L'étoile noire que vous voyez, c'est écoutez pour que le mur blanc ne se reflète pas dans mes lunettes. Ouais, juste pour ça, voilà. Donc j'ai mis aussi un deuxième écran qui nous servira dans les vidéos comme illustration lorsque j'aborderai un sujet. En tout cas, sachez que je suis de retour pour de bon. Ça y est, mon installation est prête, je suis prêt à enregistrer et j'ai plein d'idées à partager avec vous. Sachez que la créativité que j'ai dans mes vidéos, elle existe en moi depuis tout petit. Je dessinais beaucoup, j'inventais des histoires et je m'inspirais beaucoup de la japanimation. Et arrivé à la vingtaine, au moment de terminer mes études et de travailler, j'ai un petit peu lâché tout ça et je me suis lancé sur cette plateforme. Malgré tout, ces ambitions, ces histoires, elles ne m'ont jamais quitté, elles sont restées dans un coin de ma tête. Et aujourd'hui, j'ai envie de les partager avec vous. Donc ça va pas arriver tout de suite, ce sont des fictions que je vais écrire et que je vais vous lire, inspirées de la japanimation, mais ça arrivera un petit peu par la suite. Et je vais vous parler du programme en attendant les fictions, bien sûr, je vais pas me limiter qu'à ça. Déjà, sachez-le, il va y avoir pas mal de changements avec des vidéos plus courtes. Bien sûr, on est sur YouTube et vous le savez, tous les youtubeurs se battent pour gagner quelques minutes. Ouais, je fais bien le boxeur. Et c'est un petit peu la guéguerre entre nous parce que voilà, on essaye de grappiller l'attention des spectateurs et on n'y arrive pas tous. Alors si en plus je fais des vidéos longues, je me tire une belle balle dans le pied. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire un contenu plus court. Ensuite, je pense que ça va vous faire plaisir. Je vais vous proposer que des freestyles. Alors le freestyle, pour ceux qui connaissent pas, c'est de l'impro, comme son nom l'indique. J'ai juste cette feuille-là. Ah, vous avez vu mon écriture. Et cette feuille, c'est quelques notes et puis c'est tout. Je lis pas de texte, donc je suis spontané avec vous, je suis naturel et je pense que c'est la meilleure formule. Je dis ça notamment au contenu audio que je proposais il y a quelques mois, qui vous a pas forcément super intéressé, où j'écrivais mes textes et il n'y avait quasiment rien à l'écran si ce n'est des images qui défilaient. J'ai compris que c'était pas une formule super intéressante. Malgré tout, sachez que vous aurez toujours le choix entre le 100% audio et la vidéo. Alors, je m'explique. Pour ceux qui veulent du 100% audio, par exemple, écouter mes vidéos dans les transports, en faisant autre chose à la maison, etc., vous pourrez toujours le faire parce que la vidéo, elle n'est pas indispensable. Vous pouvez suivre le sujet juste avec le son.
Non, je n'ai pas des problèmes auditifs, c'est pour entendre ma voix, le retour son, tout simplement. Pour les sujets, ben écoutez, je vais résumer ça de cette façon. Vous le savez, j'aime beaucoup la réflexion, l'art de réfléchir, et j'aime pousser les spectateurs à réfléchir d'eux-mêmes et j'aime ouvrir des discussions avec vous. Donc c'est ce que je vais continuer à faire dans tous mes sujets. Pour les thématiques en question que je vais aborder, sachez que ce sont des sujets qui intéressent les ados et les jeunes adultes. Donc c'est vraiment large, il peut y avoir de tout et n'importe quoi. Comme les sujets d'actu et de société que j'ai abordés par le passé, ne vous en faites pas, j'abandonne pas ça. Il y a un thème qui va être majeur, ça va être les animés et les mangas. Vous le savez, j'aime ça depuis tout petit et depuis quelques années, j'ai replongé en plein dedans. Donc vraiment, ça m'intéresse. Mais ce que je veux faire, c'est particulier, je le répète, c'est orienter ça sur la réflexion. Donc si j'aborde un animé avec vous, une scène d'un animé, etc., c'est vraiment parce qu'il y a matière à réfléchir, notamment sur la psychologie, sur l'analyse, et que je veux partager avec vous cet instant-là. Ça va être important pour moi d'aborder ces vidéos-là pour me créer un public qui sera intéressé par le Japon et la japanimation. Bien sûr, je le répète, cette chaîne n'est pas centrée sur le Japon. Je vais aborder des thèmes qui n'auront rien à voir avec ce pays-là, mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon rêve, c'est les fictions que j'aimerais vous partager un peu plus tard, sur lesquelles je vais bosser. Et pour cela, j'ai envie de me construire un public qui sera là. Il y aura aussi du sport, lorsque j'aurai des choses à aborder avec vous, des jeux vidéo, vous le savez, je joue, même si j'ai un peu moins de temps maintenant avec les vidéos. Ensuite, il y aura parfois des séries, des films, lorsque j'en aurai l'inspiration, ça dépend vraiment de mon humeur. Comme vous le voyez, c'est très large, il y a de tout. L'essentiel, c'est d'ouvrir une discussion avec vous. Tiens, c'est quoi ce truc là-bas? Pourquoi il est vide? Alors vous avez vu, ça, hein, c'est mon jeu de prédilection que vous connaissez, hein, je vous laisse le mettre en commentaire. Mais ce truc-là, il est vide. Pendant un moment, j'ai cherché quoi mettre là-dessus. Et finalement, j'ai décidé de le laisser vide. J'ai de grandes ambitions pour cette chaîne. Je vise les 100 000 abonnés, le trophée des 100 000, et j'aimerais un jour le mettre ici. C'est pour vous dire l'étendue de ce que je souhaite faire sur cette plateforme. Pour être franc avec vous, j'ai jamais autant investi dans du matos, dans tout ça, vraiment. J'ai cassé la tirelire, je passe énormément de temps pour produire, pour travailler sur ce projet, donc vraiment, j'aimerais effectivement en faire un jour mon métier, mais pour le moment, j'y suis pas. En attendant, je vais travailler très dur et je vais partager avec vous plein de choses. Pendant qu'on y est, ben ça, je pense pendant toute la vidéo, vous avez dû vous demander, bon, ceux qui me suivent vraiment connaissent déjà, mais en fait, c'est le nom de plume que j'ai choisi. Reiji, c'est un prénom japonais. Pour pas rentrer trop dans les détails, pour vous dire ce que c'est en référence au prénom de mon père. Et le nom que j'ai choisi, le nom d'auteur, c'est en référence au prénom de ma mère. Donc c'est Umino et Reiji, que j'ai choisi en tant que nom de plume, comme le font certains écrivains. Pour moi, il était hors de question de mettre mon vrai nom sur Internet, donc ça s'est imposé à moi. Et j'ai choisi cette référence à mes parents pour les remercier, parce que si je suis là aujourd'hui, et si je partage tout ça avec vous, si j'ai cette envie de faire quelque chose dans la vie, d'apporter quelque chose aux gens, c'est en grande partie grâce à eux. Ouais, il fait chaud quand même, hein, on est en plein mois de septembre, mais j'enregistre tout de même avec cette chemise. Pour terminer, sachez-le, il y aura peut-être des streams, ça aussi ça me manque de partager avec vous en direct. Ça sera pas pour tout de suite, j'hésite entre du gaming et des discussions en live avec vous, comme À vous la parole, mais bon, ça on verra un petit peu plus tard, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, pour conclure, c'est un nouveau départ, comme vous le voyez. Je suis motivé à bloc, j'ai plein d'idées à partager avec vous, vraiment, je suis motivé comme jamais, et j'espère qu'ensemble, on va faire de belles choses. Salut tout le monde, à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le like afin d'aider la chaîne. Tu es aussi bienvenu pour participer à la discussion en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Enfin, sache que je suis sur Tipeee et que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Le programme de notre chaîne continue, à toi de cliquer.